Je m'appelle Antoine, je suis en charge du software chez Estia depuis début 2023. Donc chez Estia, on est une vingtaine, plutôt profil ingénieur, donc on a des ingénieurs mécaniques, électroniques, thermiques, etc. Et du côté du pôle dev, on est 6. Il y a une partie qui travaille sur tout ce qui va être l'app, notre front en général, donc on a designer, dev front, dev back-end, des gens qui travaillent plutôt sur le côté cloud, etc. Et le deuxième pilier, c'est l'embarqué, donc on a une équipe de dev embarqué qui travaille sur l'intelligence qu'il y a dans le radiateur, et donc tout le code qui tourne sur nos contrôleurs. Mon travail, c'est disons 3 axes. Il y a un côté management de projet, c'est-à-dire faire en sorte qu'on travaille sur la bonne chose au bon moment, qu'on avance sur ce qui est le plus critique à un instant T. Il y a beaucoup de hands-on, c'est-à-dire qu'on développe encore, il n'y a aucun manager qui, entre guillemets, fait rien. On fait du Scrum, mais on fait du Scrum très agile, c'est-à-dire qu'on respecte pas Scrum à la lettre. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça, parce que Scrum, c'est à la fois très bien quand tu es un dev, quand tu as les tickets tout prêts, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est que chez Estia, tu n'as pas des tickets tout cuits où tu n'as pas à réfléchir. Et en fait, tu n'as pas ton mot à dire. Au contraire, souvent, le ticket peut être vague et du coup, on en discute. Et en fait, chaque membre de l'équipe, donc même un dev, s'il n'a pas besoin qu'il y ait toujours un PO qui valide ou qu'il faut que ça remonte en comité produit, etc. On est très indépendant et très autonome. Quand il y a un problème, on n'est pas en train de se blâmer, on est en train de le résoudre. Il faut faire juste du premier coup, mais quand c'est pas le cas, c'est pas grave, on avance et on arrive toujours à trouver une solution. Puis il y a beaucoup de choses qui me plaisent chez Estia, notamment l'ambition du projet. C'est un projet énorme et on est une petite équipe, ce qui fait qu'on a beaucoup de choses à faire. On travaille toujours sur plein de domaines différents. Les features évoluent très vite, notre produit évolue très vite et même si on fait du hardware, on arrive à être hyper agile, à créer des cartes électroniques en quelques semaines, avoir le soft embarqué qui est prêt presque en même temps, qu'on intègre au cloud, qu'on intègre dans l'app, on a eu un design qui a été fait en même temps et en un mois on passe d'un prototype à quelque chose de réel. Donc ça va très vite, tant en soft qu'en hard. C'est ça qui me plaît beaucoup, c'est qu'on a aucune inertie, on est hyper autonome. Par exemple, on a tous une carte de crédit de la boîte, ce qui veut dire qu'on n'est jamais bloqué parce qu'il manque un câble ou qu'il manque un petit truc. On peut vraiment avancer vite. Dans ma carrière, j'ai fait des grandes boîtes, je fais des startups et Estia n'est comme personne d'autre. C'est-à-dire que évidemment c'est une startup, donc on est beaucoup plus agile, on va plus vite, on n'a aucune inertie, on est plus indépendant, plus autonome. Et en même temps, c'est une start-up où il y a beaucoup de bienveillance et où les gens sont juste sympas. C'est-à-dire on a tous notre objectif en tête, on sait qu'il faut qu'on y arrive, on travaille tous dur, mais on travaille tous dur dans la bonne humeur. Et ça, c'est pas donné à toutes les startups, ça c'est sûr.